remercier là, tous les gens qui sont impliqués à vous sensibiliser, à venir nous rencontrer. Je pense que c'est quelque chose de majeur. Vous allez comprendre tantôt quand on va continuer à vous parler. Je remercie tous les délégués qui ont fait une grosse job et tous les poteaux qui ont fait circuler l'information. Première chose, je veux mettre au point, là, clarifier une chose une fois pour toutes. Quand vous entendez votre surveillant de plancher vous dire qu'il y a une entente avec le syndicat, s'il vous plaît, allumez une petite lumière, là. 99 fois sur 100, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on consulte sur un sujet. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Quand on consulte sur un sujet, que l'employeur se sert son droit de gérance, notre rôle, c'est d'essayer de minimiser au maximum les effets néfastes que vous pouvez vivre sur le plancher de travail. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une entente. Fait que là, je vous le répète, quand vous allez entendre votre surveillant de plancher vous dire question, parce qu'il y a des grosses chances que ce ne soit pas vrai. Présentement, ça devrait être une bonne nouvelle. Post Canada dit qu'il va investir 3,1 milliards dans le shop. Normalement, quand un boss dit qu'il va investir 3,1 milliards, c'est une maudite bonne nouvelle. Ça veut dire que normalement, les travailleurs devraient en profiter. Les syndicats devraient en profiter, l'employeur devrait en profiter. Puis dans une entreprise comme la nôtre, qui est de donner un service à la population, bien la population aussi devrait être en droit d'avoir des améliorations dans son service, d'avoir plus de services. Mais présentement, ce que Post Canada fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'ils sont prêts à investir 3,1 milliards, rentrer des machines puis se débarrasser du monde. C'est ça l'objectif de l'employeur avec la transformation postale. C'est pas notre vision de la transformation postale. Ça, c'est sûr. Puis votre présence est importante. Ce matin, là, je peux vous dire qu'on a fait 3 meetings en haut. Il est venu du monde, encore autant que ça, à 3 reprises. Le dernier meeting qu'on a fait à 7 heures, il y avait même une chaise disponible en haut, le monde était debout. Fait que ça, par contre, je peux vous dire que le message a été entendu par le boss. Sylvain et moi, aujourd'hui, on a passé la journée dans le plan. Je peux vous dire qu'il y a 2 directeurs qui nous ont approchés qui nous ont fait comprendre, qui commençaient à comprendre le message. Pourquoi je vous ai demandé de venir ici? En plus, ça fait 15 ans que Post Canada fait des profits. Post Canada fait des profits, pas parce qu'ils ont une bonne gestion. Post Canada fait des profits grâce au travail que vous faites. C'est vous autres, les travailleurs, ces planchers de travail, qui a fait en sorte que depuis 15 ans, il n'y a plus de déficit. Souvenons-nous, ceux qui sont là depuis plus que 15 ans, à l'époque, il y avait des centaines de millions de déficit par année. Et il y a eu, on est une société d'État. Et là, on est plus que rentable, on fait des profits, on verse des dividendes au gouvernement. C'est plus de raison de couper dans une shop qui va bien. Fait que pourquoi, quand tu sors d'une crise financière, comme on vient de sortir, provoquée par les banques, par les multinationales, c'est pas normal qu'une société d'État coupe des jobs puis investisse de l'argent pour couper des jobs. Vous l'avez vu dans les derniers mois, les gouvernements y investissent pour créer des jobs dans la construction, refaire les routes. Puis Post Canada, lui, il investit pour couper des jobs. Ça n'a pas de bon sens. La raison pour laquelle on nous a demandé d'être ici, qui a provoqué cet événement d'aujourd'hui, ceux qui n'en ont pas entendu parler, d'environ 2 semaines, il est arrivé un événement au SVC mécanisé de jour. Ce qui est arrivé, là, c'est que 2 travailleurs qui ont pris un élastique, fait sonner l'entasseur pour montrer leur mécontentement face aux dernières coupures de poste. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite appelé l'employeur, leur dire, regarde bien, c'est un geste banal. Fais attention de la manière que tu vas fesser, parce que si tu fesses trop fort, tu vas m'obliger à prendre des moyens d'action. Puis moi, c'est pas vrai que les moyens d'action qu'on va prendre dorénavant, vous ne mettrez pas vos jobs en péril, ça c'est sûr. Et je leur ai dit, faites fort, vous allez m'avoir dans les jambes, on va en faire des mouvements d'action qu'on va télécommander, ça va être télécommandé par nous autres. Et là, le fait que vous soyez aussi nombreux à vous déplacer, que ce matin vous étiez assez nombreux, ça a un effet malgré le fait que vous pouvez penser. On voit un paquet de monde avec des chandails noirs aussi. De cette nuit, 90% des travailleurs ont tout un chandail noir. Ça, c'est un message qui va passer, qui commence à passer de plus en plus. J'ai été avant le président de section locale, j'ai été 16 ans ces planchers de travail, dont à peu près 11 comme délégué, puis il y en a une couple peut-être qui m'ont eu comme délégué. J'ai toujours dit, dans mes meetings, ces planchers comme délégué, si vous voulez que je rentre dans le bureau du boss, que je sois efficace, que le boss m'écoute, bien, il faut que vous m'appuyiez sur le plancher de travail. Je pense que j'étais capable d'obtenir ça. Mais comme président de section locale, c'est la même chose.
Quand je rentre en consultation, il faut que les memberships soient en arrière de l'exécutif local. Sinon, le boss, au même titre que le délégué sur un plancher de travail, si on n'a pas la force de frappe, ben le boss nous regarde comme si on était des moins que rien. Ça fait 2-3 mois. Imaginez-vous pas qu'on ne sait pas ce que vous pouvez ces planchers de travail. Les menaces de 10-10, les congédiements comme qu'on vient de vivre là-bas. Toutes ces choses-là, on est au courant. Ça fait 2-3 mois que je sens que vous êtes écœurés. Ben, ça fait 2-3 mois que je le dis. Continuez à fesser sur le monde. Continuez. Mais que je sens que le plancher il est prêt, ben ici, vous allez m'avoir d'impact. Là, on fait juste commencer. Il va y en avoir d'autres actions de plancher. On vient de le dire, la prochaine ronde de négociation va être excessivement difficile. Il ne faut pas penser qu'il y a juste les gens, facteurs qui vont être touchés par la transformation postale. Le groupe 1 est dans la main de l'employeur. Groupe 1, pour ceux qui ne savent pas, c'est vous autres, les PO4 et les PO5, faites partie du groupe 1. Si vous pensez que c'est juste les gens qui travaillent à l'extérieur qui sont visés par la transformation postale, non, c'est pas vrai. Je peux même vous dire que présentement, à Toronto, ils sont en train de tester une machine qui va alimenter le courrier tout seul, sans être humain. Fait que ceux qui pensent que c'est juste le groupe 2 qui est dans la main du boss, détrompez-vous, on l'est tous dans la main du boss. Ça, c'est clair. Il y a déjà, on demande au CSP ou les camionneurs de faire une partie de la job des PO4, des PO5. Ça, c'est clair que présentement, il y a des grillettes qui sont déposées là-dessus. D'autres choses qu'il faudrait peut-être qu'on finisse par comprendre pour comprendre nos boss. Quand le boss vous donne un petit cadeau, premièrement, posez-vous la question pourquoi il vous le donne. Deuxièmement, posez-vous la question, il prend où son budget pour vous donner ces petits cadeaux-là? Il prend où son budget? C'est bien simple, il le prend dans vos poches à vous autres. Il vous enlève vos droits qui sont prévus en convention collective, puis il veut vous les échanger contre des cadeaux. C'est ça qu'il fait. La pizza qu'il vous donne, faites-vous-en pas, il faut qu'elle lui rapporte bien plus qu'une pointe de pizza. Ça, c'est clair que leur message, quand ils réussissent à vous mettre un petit cadeau dans les mains et vous l'acceptez, ça veut dire qu'on peut revenir et vous en demander encore un peu plus. C'est ça la stratégie de l'employeur avec ces petits cadeaux. L'autre chose, le sans-solde. Quand on accepte un sans-solde, ça veut dire qu'on dit au boss, boss, il y a trop de monde ici, coupe-en. C'est ça que ça veut dire un sans-solde qu'on accepte de soi-même. On rentre en période de négociation. Je sais que probablement, vous autres, c'est plus difficile pour vous autres. Mais je veux juste quand même vous dire que les 13 et 14 mars dernier, samedi et dimanche, on était 80 membres du STTP militants sur notre temps à élaborer des consensus pour en faire des résolutions. On a à peu près une trentaine de résolutions de préparer pour la prochaine ronde de négociation qui sont dans le fond les demandes qui viennent de la section locale de Montréal, demandées par les membres. Lors de la prochaine assemblée, qui est le 31 mars, on va débattre des résolutions qui découlent des consensus adoptés lors de cette réunion-là. Fait que s'il y en a qui ont la chance de participer à la prochaine assemblée, on va également vous expliquer c'est quoi le processus de la négociation, comment ça commence, puis c'est quoi le cheminement. Fait que je vais terminer par vous dire un gros merci d'être là aujourd'hui. Un gros merci à ceux qui ont eu le message, qui l'ont transmis aux autres. Puis solidarité tout le monde. Puis où on va passer au travers. Merci beaucoup tout le monde.